my lovely goodness. Voyez-vous ça? Voyez combien je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Hello everyone, what's up? I hope you are all doing well. If so, let me welcome you to this new episode. Bonjour mes bichas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si c'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous bichas, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Kongosa. Alors mes bichas, je m'apprête là pour vous raconter une histoire les plus folles que vous n'ayez jamais entendue de toute votre vie. Je m'en viens une fois de plus vous raconter une histoire de fantôme. L'une des histoires de fantômes les plus sombres que vous n'ayez jamais entendues de toute votre vie. Parce que oui, j'ai constaté que l'histoire de Noura Tagaga vous avait bien plu. Ce qui s'est passé avec Noura El Tagaga avec sa bande n'est rien comparé à celle-ci. Oui, Noura et son groupe ont eu affaire aux fantômes, se sont frottés aux fantômes pour une nuit, même si cela a eu des répercussions dans leur vie après. Laissez-moi vous dire que dans cette histoire-ci, la protagoniste, l'actrice principale s'est frottée à un fantôme pendant 6 ans, pendant 6 longues années. Laissez-moi vous mettre dans le bain, laissez-moi vous mouiller la tête avant de vous plonger complètement dans la bassine d'eau. Comme je l'ai tantôt dit, je m'en viens vous raconter l'histoire d'Angèle, une Nigériane de la trentaine qui a longtemps cherché un homme à marier. Et voilà qu'un jour, elle a trouvé l'homme idéal et lui a juré amour et fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais voilà qu'au bout de 6 années de vie conjugale, elle apprend qu'elle s'est unie pour le meilleur et pour le pire à un fantôme. Elle a juré amour et fidélité à un fantôme. Laissez-moi vous dire que vous n'avez encore rien entendu parce que la suite des événements va vous glacer le sang. La suite des événements va terriblement vous choquer. Alors sans plus attendre, je vais vous demander de vous installer confortablement, de vous prendre quelque chose à boire et à grignoter, de surtout ne pas oublier de me laisser votre plus gros pouce bleu en l'air. Et maintenant, on se met tous dans le mood de la story. Avant de commencer, je voulais vous dire que le nom entier d'Angela est super difficile à prononcer. Son nom est super compliqué à prononcer. Alors moi, je vais m'arrêter à Angela. But don't worry, ne vous inquiétez pas. Je vais épingler son nom sur l'écran pour ceux qui pourront le prononcer. Je pense aussi que je vais m'approprier l'histoire. Je vais la raconter comme si c'est moi qui l'avais vécue. Et j'espère que cela ne va du tout vous déranger. L'histoire d'Angela semble être sortie dans un livre de contes de fées. Son histoire semble être sortie dans un scénario de film Nollywood. Son histoire est similaire à celle de Victoria dans le film Le Club des milliardaires. Mais contrairement à celle de Victoria, l'histoire d'Angela est bel et bien vraie. Angela a bel et bien vécu avec un homme, avec un fantôme pendant 6 ans. Je pense aussi qu'on va arrêter de tergiverser et on va directement entrer dans le vif du sujet. Je m'appelle Angela, je suis née en 1978 à Lokobo, un village situé dans la zone du gouvernement local de Keyana dans l'état de Nasarawa. Je suis de l'ethnie Tiv. Les Tiv sont un peuple d'Afrique de l'Ouest. Ils constituent environ 3,8% de la population totale du Nigeria et un nombre total de 3,8 millions d'individus sur l'ensemble du Nigeria et du Cameroun. Oui, vous m'avez entendu dire que les Tiv sont un peuple d'Afrique de l'Ouest. Le Cameroun est frontalier au Nigeria, donc normal que les Tiv se déplacent pour le Cameroun. Oh my lovely goodness, je ne sais du tout pas si j'articule très bien mes bichas. Si c'est pas le cas, veuillez s'il vous plaît m'excuser. Mon monde s'est écroulé en 2017. Mais avant d'y arriver, on doit commencer comme dans toutes les histoires. On doit commencer par Il était une fois. Parce que oui, il était une fois. En 2007, j'ai quitté Lokobo pour Lafia. Et ce grâce à Véronica, ma meilleure amie qui vendait des oranges. Comme je n'étais pas éduqué, oui, je ne suis pas allé à l'école. Et que je ne savais pas aussi cultiver les champs, mon père a réuni pour moi la somme de 6 000 naira et m'a demandé d'ouvrir. Non pas ouvrir. Et m'a demandé de créer une entreprise. Et m'a demandé de lancer un business. Puisque je ne connaissais rien, puisque je n'ai du tout pas été éduqué, je suis allé vers mon amie Véronica pour lui demander conseil, pour lui demander de m'introduire dans la vente des oranges. Et voilà comment je me suis retrouvé du jour au lendemain vendeuse d'oranges, ce qui m'a permis de fréquemment voyager pour acheter des oranges dans des villages intérieurs, des villages de Konchicha, de Shango et de Boko. Et je voyageais dans ces villages-là tout simplement parce qu'ils sont cultivés en masse et sont bon marché là-bas. Autant vous dire que ma mère n'était du tout pas d'accord avec ce commerce, tout simplement parce qu'elle
elle estimait que, puisque je n'étais pas éduqué, puisque je ne voulais pas cultiver les champs, je devais impérativement me marier et seulement après ça, je pouvais faire ce que je voulais dans la maison de mon mari. Il faut savoir que mon père qui n'est plus de ce monde aujourd'hui était de ceux-là qui pensaient que la place de la femme doit être à la cuisine. Pour eux, la destinée d'une femme est de se marier et de fonder une famille et surtout faire la volonté de notre mari. En grandissant, j'étais très belle et très séduisante, ce qui m'a valu plusieurs petits amis, que ce soit à Lafia comme à Lokobo. Mais comment vous le dire, aucun d'eux ne voulait faire du sérieux avec moi. Aucun d'eux ne voulait passer à l'étape supérieure avec moi. Aucun d'eux ne voulait m'épouser. Pour eux, je n'étais bonne qu'à être une petite amie. Pour eux, j'étais bonne que pour du sexe. Ils me voyaient comme un morceau de viande. Alors qu'autour de moi, toutes les filles de ma génération se mariaient. Et vous connaissez très bien le comportement de nos parents dans ce cas de figure de style. Vous connaissez la pression qui s'installe lorsqu'ils voient les enfants de leurs amis se marier et pas les leurs. Dès cet instant, une pression énorme a commencé à peser sur mes épaules. Ma mère a commencé à me mettre une pression folle. Elle voulait que je me marie comme les enfants de ses copines. Et elle passait aussi son temps à me chanter aux oreilles que l'âge ne jouait plus en ma faveur. Comment vous le dire, la pression a augmenté lorsque Véronica s'est mariée. Une cérémonie grandiose dont je me souviens jusqu'aujourd'hui. Ma mère a doublé la pression. Pour elle, je faisais exprès de ne pas me marier. Comment vous le dire une fois de plus? À cause de cette pression énorme de ma mère, je voulais moi aussi me marier. Je voulais désormais moi aussi fonder une famille. Je voulais moi aussi préparer pour un homme. Je voulais moi aussi appeler un homme monsieur mon mari. Mais est-ce que c'était de ma faute? Bien sûr que non. J'avais de nombreux petits amis, mais aucun d'eux ne voulait faire du sérieux avec moi. Je voulais moi aussi toutes ces choses-là. Je ne suis aucunement Dieu pour décider de mon propre destin. Alors il fallait que je fasse quelque chose et ce au plus vite pour que cette pression-là quitte sur mon dos. C'est à cause de ma mère que j'ai fui le village. Et quand je suis arrivé à Lafia, j'ai continué dans la vente des oranges. Ma mère s'est farouchement opposée à mon installation à Lafia. Elle ne voulait surtout pas que je me retrouve dans une chambre seule. Elle voulait me voir m'installer avec un homme. Et un homme qui soit venu payer la dot. Voilà pourquoi quand j'allais tout le temps au village, elle ne cessait de me rappeler que je devais me marier. Et toi? Écoute et écoute très bien. Je t'avais déjà dit que je ne vais plus rien accepter venant de toi, à part si cela vient de mon beau-fils. Il y a quoi de difficile là? Je t'ai dit que je ne voulais pas. Maman, pourquoi? Maman, pourquoi tu me traites de cette façon? Maman, pourquoi ne peux-tu pas être patiente avec moi? Voudrais-tu que je m'épouse moi-même? Si tu veux, épouse-toi. Ça, c'est ton problème. Que vais-je faire avec ce pain? T'ai-je dit que je n'ai pas assez d'habits? Ceux que mon mari a achetés sont encore là. Je ne veux pas tes habits. Va écouler. N'es-tu pas une femme? Tu es supposée porter des pains, non? Donc va coudre ton pain. J'en ai assez. Je te l'ai dit. À part si ça vient de mon beau-fils. Je ne veux pas. Victoria, je ne veux. Va coudre ton pain. Nagano. Idiote. Je vous assure qu'à un moment donné, ça devenait lassant. Mais c'était ma mère. Je ne pouvais tout simplement pas lui dire « va te faire foutre ». Vous savez très bien que nous qui sommes nés en 1978, on respecte bien nos parents. Bon, tous ceux qui sont nés dans les années 90 respectent leurs parents parce que les enfants de nos jours, my lovely goodness. Un enfant d'aujourd'hui va dire à sa mère « maman, fuck up, tu parles trop, ferme-moi ta gueule ». Dans mon temps, tu pouvais faire ça? Bien sûr que non. Ta mère te casse la gueule. Elle pouvait t'insulter toute la journée. Quand elle finit, tu lui dis « merci maman ». Merci, j'ai suivi ce que tu as dit. En février 2011, je reviens d'un voyage d'affaires de Conchicha. J'espère bien que quand je dis voyage d'affaires, vous comprenez tout de suite que je suis en train de parler d'oranges. Vous comprenez tout de suite que j'étais à Conchicha pour acheter des oranges pour venir revendre à Lafia. Si c'est le cas, on peut maintenant continuer. Après les courses, j'ai stoppé un taxi de Marcoussis pour Lafia et ce avec 6 sacs d'oranges. Le taximan a insisté qu'il devait me prendre 2500 naira alors que moi je n'avais que 2000 naira. Alors que je
j'étais en train de le supplier de me prendre 2000 naira, voilà qu'un monsieur en costume noir assis à l'avant du siège s'est proposé de payer les 500 naira restants, et ce pour qu'on parte immédiatement, soit disant qu'il était urgemment attendu à Lafia pour un rendez-vous d'affaires. Une fois dans le taxi, le monsieur a entamé la conversation avec moi. Il m'a posé beaucoup de questions. Il m'a demandé si j'étais marié. Bien sûr que non, je ne suis pas marié. Et quand il a constaté que tous les deux on était tifs, il a tourné la conversation en dialecte, et ce pour que le taximan qui était à Oussa ne puisse pas nous entendre. Il m'a demandé ce que je fais dans la vie. Je lui ai dit businesswoman. En retour, il s'est aussi présenté. Il m'a dit qu'il s'appelait Chiopenda Joseph. Il m'a dit qu'il était avocat, qu'il était originaire de l'état de Taraba, moi de l'état de Nazarawa, et ça vous le savez déjà. Il a aussi rajouté qu'il venait de s'installer à Lafia pour recommencer une nouvelle vie, et ce après que son village ait été complètement rasé et les membres de sa famille avec, lors des affrontements entre les agriculteurs et les bergers Fulani. Ce bel inconnu réservé qui dégageait un charme romantique, et ce entouré de mystères m'a fait tomber à la renverse. Je suis follement tombée amoureuse de lui, et ce jour dans le taxi, nous avons échangé nos contacts. Avec lui, la conversation était fluide, et voilà que nous avons entamé une relation qui a abouti en peu de temps à un mariage. Il faut savoir qu'avant cela, qu'avant que notre relation ne se transforme en peu de temps en un mariage, ou je devais plutôt dire n'aboutisse en peu de temps à un mariage, Joseph vivait dans une banlieue reculée de Lafia. Il vivait dans un quartier isolé sur la route d'Obi. Il me chantait à chaque fois comment les membres de sa famille avaient tous péri, avaient tous été tués lors des affrontements entre agriculteurs et bergers Fulani. Il me le chantait tellement que c'était devenu mon son préféré de tous les temps. Et laissez-moi vous dire que son histoire était sympathique. Sur la base du genre d'histoire qu'il m'avait raconté, je n'ai du tout plus cherché à faire des recherches sur lui. Je n'ai du tout plus cherché à enquêter sur ses racines à Taraba, même s'il m'avait dit qu'il était originaire de Kachak. Je peux vous dire et vous assurer qu'on était profondément amoureux. On s'aimait tellement. Et voilà que peu de temps après, il m'a demandé de l'épouser afin qu'on s'installe comme mari et femme. Essayez d'imaginer mon état en ce moment. Essayez d'imaginer mes émotions en ce moment. J'étais sur un petit nuage. C'était la toute première fois qu'un homme me demande en mariage. J'étais tellement heureuse. Et j'étais arrivée au point où je n'ai du tout pas cherché, comme je l'ai dit, à enquêter sur mon mari. Et ce pour savoir ce qu'était sa vie avant moi à Lafia. Avant même qu'il ne me demande en mariage, je passais déjà la plupart de mes nuits chez lui. Ça, c'est pour simplifier la chose en fait. Je passais des nuits chez lui et je retournais aussi chez moi. Et à chaque fois que je rentrais, il faut savoir que je sortais très tôt le matin et je rentrais très tard dans la nuit. Il me disait que lui aussi, ça faisait à peine quelques minutes qu'il était à la maison. Je ne pouvais même pas vérifier s'il disait vrai ou non. Je ne m'intéressais même pas à ça. L'essentiel, c'était qu'il m'avait demandé en mariage. L'essentiel était que j'allais enfin devenir madame quelqu'un. Quoi de plus beau? Pourquoi m'intéresser à ce qu'il fait? C'est vrai que dit comme ça paraît un tout petit peu égoïste. Je l'aimais, il m'aimait et ça se voyait. Il le témoignait. Pourquoi aussi douter de lui? Pourquoi aussi douter de son travail quand il me donnait beaucoup d'argent régulièrement, quand il investissait dans mon business? S'il vous plaît, je ne suis pas matérialiste. J'aimais de tout mon être Joseph. J'étais prête à tout faire pour lui faire plaisir. Et une autre chose qui m'a poussé à lui donner mon cœur, le monsieur savait me toucher comme il fallait. Il était vraiment bon au pieu. Le Dieu de Joseph que je priais venait d'exaucer mes prières. Le Dieu tout-puissant que je priais venait d'essuyer mes larmes. Il m'avait envoyé l'homme idéal. Il m'avait envoyé un homme qui m'aimait tout autant que je l'aimais. Il m'avait enfin envoyé un homme qui avait voulu sauter le cap avec moi. Et voilà qu'au bout de 7 mois de relation seulement, je suis tombée enceinte. Que demander de mieux? Tout en sachant que j'ai toujours voulu me marier. Et ce depuis que ma meilleure amie s'est mariée. En plus de cela, j'avais fourni bien plus d'efforts pour que mon rêve se concrétise. Mon fiancé avait 42 ans en ce moment. Ça, c'est pour ceux qui se demandent. C'est pour ceux qui se posent la question. C'est pour ceux que ça intéresse. Même pas pour ceux que ça intéresse puisque c'est important pour mon histoire. Voilà qu'en novembre 2011, nous sommes allés à Lokobo, mon village natal, pour voir mes parents. Et comme on pouvait s'attendre, ils étaient très heureux. Ils étaient hyper heureux même. Et en particulier ma mère. Chinekeme. Donc enfin, Nchideka va maintenant porter ses propres petits-enfants. Mon Dieu et mon Seigneur, merci beaucoup.
Jéhovah Dieu, tu es vraiment grand. Merci. Merci beaucoup. Vicky, Maman. demande-lui de venir. Hey, maman. Maman, merci beaucoup. Amen. Maman, merci beaucoup. C'est ce que je voulais. Merci beaucoup, je suis reconnaissante. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, tu as fait comme mon enfant. Je voudrais porter mes propres petits-enfants. Maman, merci beaucoup. Merci, maman. Seigneur. Son rêve était devenu réalité. Son rêve s'était enfin concrétisé. Ce n'était même plus mon rêve à moi, mais plutôt le sien. Elle était plus heureuse que moi et ça se comprend. Sa fille s'était enfin mariée. Ou du moins, sa fille avait finalement apporté un homme à la maison. Est-ce qu'on apporte un être humain? Je suis sincèrement désolé pour ça. Sa fille avait enfin amené un homme dans la maison. Un homme qui voulait faire du sérieux. Un homme qui voulait payer sa dot. Et bien sûr, une fois au village, les anciens ont été réunis. Les membres de ma famille ont été convoqués et lorsque tout le monde a été réuni, Joseph a été officiellement présenté comme mon mari. Il a acheté des boissons, il a donné à manger à tout le monde. Il a aussi accompli des rites traditionnels de mariage. Mais malheureusement pour moi, ma dot n'a pas été versée instantanément, tout simplement parce que j'étais enceinte et que notre tradition refuse, que notre tradition interdit de prendre la dot pour une femme enceinte. Alors devant les anciens et devant les membres de ma famille, Joseph a promis payer ma dot après que j'ai accouché du bébé. Nous sommes retournés après tout ça à Lafia où nous avons vécu dans un mariage paisible. Il était, comme je l'ai tantôt dit, réservé. Il n'avait pas d'amis et quotidiennement, il quittait la maison aux environs de 6 heures du matin en semaine et revenait aux environs de 20 heures. Et comme je l'ai tantôt dit, je croyais à tout ce qu'il me disait. J'avalais tout ce qu'il me disait comme du gombo. Et oui, il ne sortait jamais le week-end. J'ai accouché d'un joli petit garçon en juin 2012. Un petit garçon que nous avons décidé d'appeler Joseph Junior. Un événement qui nous a réunis. Un événement qui a solidifié notre couple. Et bien sûr, pendant les 6 ans de mariage que j'ai fait avec Joseph, j'ai aussi fait 2 fausses couches. Je ne savais pas pourquoi. De toutes les façons, pour moi, c'était la volonté de Dieu. Comment vous le dire? Pendant toute la durée de notre mariage, Joseph n'est plus retourné dans mon village pour payer ma dot comme promis. Et quand je ramenais le sujet sur la table, il me sortait à chaque fois des prétextes. Il trouvait à chaque fois des excuses pour ne pas payer ma dot. Et bien sûr que ma famille était rangée de son côté. Ma famille lui excusait tout. Vous savez pourquoi ma famille lui excusait tout? Tout simplement parce qu'il s'occupait d'eux. Ou je voulais plutôt dire tout simplement parce qu'il s'occupait d'elle. Lorsque le beau des beaux est riche, on lui excuse tout. Sa parole est vérité en tout point. Est-ce qu'on peut aller à l'encontre de la volonté des beaux qui est riche? Vous voulez qu'il vous coupe les vivres? Vous voulez qu'il ne vous donne plus son argent? Vous voulez qu'il ne résolve plus tous vos problèmes? Maintenant, parlant de notre enfant, je peux vous dire qu'il se comportait normalement. Notre enfant était un gentil petit garçon. Il se comportait toujours bien et peu importe où on le gardait. Je vous assure que si c'était à refaire, je n'aurais voulu aucun autre enfant que Joseph Junior. Cet enfant a été une bénédiction pour moi. Cet enfant a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Mais son père a fait quelque chose qui à mes yeux n'était du tout pas normal. Un acte qui aurait dû m'interpeller. Le monsieur ne m'a jamais permis d'inscrire notre enfant à l'école alors qu'il avait déjà 4 ans. Et c'est sous prétexte qu'il voulait qu'on déménage de Lafia pour Abuja où Joseph Junior devait intégrer une bonne école. Comme je vous ai tantôt dit, la chose m'a tellement paru bizarre que j'en ai en parlé avec ma mère. Mais malheureusement, ma mère s'est plutôt rangée du côté de mon mari. Elle m'a dit de laisser mon mari faire. J'ai laissé mon mari porter le pantalon. Nous sommes maintenant en mars 2017. L'année où j'ai voulu agrandir mon business. L'année où j'ai voulu développer mon activité. Alors dans ma tête, il était temps d'avoir une boutique. Une boutique dans laquelle je pouvais ramener avec moi mon enfant. Voilà que pendant mes recherches, j'ai flashé sur une boutique. Une boutique qui était située sur une place le long du rond-point Lafia Makoudi. La propriété appartenait à un certain Alhaji Moussa Ousmane. Et pour me louer sa boutique, en fait, Alhaji Moussa voulait louer sa boutique à une femme responsable, à une femme mariée. Il ne voulait du tout pas d'une célibataire dans sa boutique. Et pour avoir la boutique
boutique, il fallait respecter ses conditions. Il fallait marcher sur sa ligne de compte. Je voulais la boutique, tout simplement parce qu'elle était bien située. Avant même de signer le contrat, j'ai bien pris le temps de lui dire que mon mari était bien trop occupé pour le rencontrer. Mais je lui ai dit que mon mari était bel et bien à la maison le week-end. Puisqu'Alhaji Moussa m'appréciait aussi, il a dit ok, qu'il passerait chez moi le samedi pour rencontrer mon mari avant de me donner sa boutique. Le deal était convenu entre lui et moi. Entre-temps, j'ai oublié de prévenir mon mari de la visite d'Alhaji Moussa. Et voilà que le samedi qui a suivi, Alhaji Moussa a débarqué à l'improviste chez moi. Et laissez-moi vous dire qu'il n'est pas venu tout seul. Il est venu accompagné. Il est venu avec un certain Tagba Yotim. Son nom aussi est bien trop difficile à prononcer. De toutes les façons, vous allez avoir le nom sur l'écran. Et pour ceux qui pourront bien le prononcer, s'il vous plaît, prononcez-le. Une fois que je les ai installés, je suis allé dans la chambre chercher mon mari pour qu'il puisse rencontrer Alhaji Moussa afin que moi je puisse avoir ma boutique. Une fois au salon avec mon mari, silence de mort. Joseph est comme figé dans le temps. Joseph ne bouge plus. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir qui était Yotim, c'était un maçon qu'Alhaji Moussa avait embauché pour des constructions, ou je voulais plutôt dire pour des travaux de construction. Et laissez-moi vous dire aussi que Yotim était de Taraba. Il était du même village que mon mari. Mon mari venait du village d'Andolé. Et voilà que Yotim a pris son courage à deux mains et a salué mon mari avec un surnom que je n'avais jamais entendu auparavant. Il a salué mon mari avec le surnom Big Joe avant d'ajouter une phrase choc. Big Joe, je suis en train d'halluciner. Dis-moi, tu n'es plus mort? Qu'est-ce que tu fais ici, Big Joe? Dans ma tête, ça a sonné comme le tam-tam des anciens temps. Yotim, qu'est-ce que tu as dit? Yotim, qu'est-ce que tu viens de dire? Que Big Joe, tu n'es plus quoi? Que Big Joe, moi, mon mari n'est plus mort? Attends, mon mari est d'abord mort. Et pourquoi est-ce que tu demandes ce qu'il fait là? C'est sa maison, c'est mon mari. Nous avons un enfant ensemble. Et j'étais là perdu dans le temps. Et j'étais là même perdu dans l'espace. J'étais en train de chercher ce qui se passe. Et je peux vous dire que la réponse de mon mari fut un coup de tonnerre pour moi. En réponse aux questions de Yotim, Joseph a tout simplement disparu comme par magie. Quand cet homme que je pensais être mon mari, quand cet homme à qui je m'étais uni pour le meilleur et pour le pire, s'est volatilisé comme par magie, a disparu avec son enfant, parce que oui, c'était son enfant. En ce moment, ce n'était plus mon enfant. Je me suis tout simplement effondré et j'ai perdu connaissance. Qui peut supporter ce genre de choc? Qui peut continuer à rester forte debout après ce genre de choc? Normal que je tombe dans les pommes. Après avoir été réanimé, après que je sois revenu en moi, Yotim me sort une histoire à dormir debout. Yotim m'apprend que mon Joseph à moi, que cet homme-là avec qui j'ai vécu pendant 6 ans, il est mort dans un accident sur la route de Takoum. Et plus précisément en décembre 2005. Et ce, dans un accident de voiture sur la route Takoum, ou je voulais plutôt dire sur la route de Takoum dans l'état de Taraba. Tout se bousculait en ce moment dans ma tête. Je voulais comprendre ce qui se passe. Je voulais qu'il m'explique cet accident de voiture-là. Je voulais qu'il me dise tout en fait. Il a continué son récit en me disant que 4 mois après la mort de Joseph, les agriculteurs et les bergers Fulani sont entrés en conflit et que dans ce conflit-là, tous les membres de la famille de Joseph ont été tués et que tout le village a été rasé. Raison pour laquelle il avait lui aussi quitté Taraba pour s'installer à Lafia dans le but de recommencer une nouvelle vie. Au moins une chose de vrai que Joseph m'avait dit. Jusqu'à présent, je n'arrivais pas à réaliser que j'avais fait ma vie avec un fantôme. Je n'arrivais pas à réaliser que j'avais partagé ma vie pendant 6 ans avec un fantôme. C'est à ce moment-là que mon monde s'est écroulé comme un château de cartes. En toute sincérité, je ne me doutais pas que mon mari était mort. Mais après avoir entendu l'histoire de Yotim, j'y ai cru. J'y ai cru aussi parce que si c'était vrai, ou je voulais dire si c'était faux, Joseph ne devait tout simplement pas disparaître et ce avec son enfant. Il m'a enlevé l'être que j'aimais le plus dans ma vie. Bon, lui aussi je l'aimais vraiment beaucoup, mais j'aimais encore plus Joseph Junior. Ils sont partis, ils ont tout simplement disparu. C'est aussi à ce moment-là que j'ai compris pourquoi est-ce que tout chez lui était aussi énigmatique. C'est aussi à ce moment-là que j'ai compris pourquoi je n'entendais jamais parler des membres de sa famille et même de ses amis. C'est aussi à ce moment-là que j'ai compris pourquoi il parlait rarement de son passé, au-delà du fait qu'il était originaire de Taraba et que sa famille avait été tuée, avait été décimée lors des affrontements entre les agriculteurs et les bergers Fulani. Je vous assure que je ne me suis jamais douté de quoi que ce soit. Comme je l'ai tantôt dit, je croyais en tout ce qu'il me disait. J'avalais comme le gombo tout ce qu'il
me disait. Même quand étrangement il s'est opposé avec vivacité à l'inscription de Junior à l'école quand il a eu 4 ans. La seule chose qui me troublait au sujet de mon mari, c'est quand il parlait de la mort. Et je peux vous dire qu'il parlait très souvent de la mort. Quand je me plaignais de son calme, il me disait qu'il pensait à sa famille qui avait été tuée. Ça, je le sais déjà, Joseph. Tu l'as tellement chanté qu'elle tourne en boucle dans ma tête. J'ai même déjà l'impression que c'est ma famille qui a été décimée dans cet incident. S'il te plaît, Joseph, laissons le passé dans le passé et avançons. Avançons la tête haute. On a encore de l'avenir devant nous. Et au fait qu'un jour, il allait la rejoindre. Bien évidemment, Joseph, ce n'est que chose normale. On est tous appelés à mourir un jour. Oui, il me parlait aussi des rêves bizarres qu'il faisait, de la façon dont il était entouré d'eau alors qu'il se rendait dans une ferme. Un jour, il m'a aussi demandé comment est-ce que je me sentirais s'il se couchait sans se réveiller. Personnellement, là, je n'ai rien compris. Mais je me suis dit, ouais, tu serais parti en paix. Et un autre jour, le monsieur me dit qu'il a rêvé que notre fils était mort et enterré. Comment ça, mort et enterré? Et comment est-ce qu'il est mort en fait? Personnellement, à ce sujet, je n'ai rien compris. J'ai bien sûr cherché à comprendre. C'était au-delà de mes capacités. Oui, une autre chose que vous connaissez déjà, il n'avait du tout pas d'amis. Bon, ce côté-là, je comprends ça très bien. On n'est pas obligé d'être entouré dans la vie. On n'est pas obligé d'avoir des amis. Surtout quand on voit comment se comportent des amis de nos jours. Alors, je pouvais l'excuser de ce côté-là. Ah oui, un détail très important dans l'histoire. Vous vous souvenez de la fois où on est allé à Lokobo pour le présenter officiellement comme mon mari? Ce jour avant de partir, on était accompagné de 2 hommes et d'une femme. Il m'avait présenté les 2 hommes comme ses amis de l'AFIA. Il m'avait présenté la femme comme la représentante de sa mère. Et chose super bizarre dans tout ça, lorsque nous sommes tous rentrés à l'AFIA, je n'ai plus jamais vu ces supposés amis. Et je n'ai plus jamais vu cette supposée représentante de sa mère. On se parlait seulement de temps à autre sur son téléphone à lui. Je n'avais même pas leur numéro. Je ne connaissais même pas où ils habitaient. C'était comme s'ils avaient disparu. Quand j'ai accouché, ma mère est venue nous rendre visite et a passé du temps avec nous. Mais ces soi-disant amis ne sont jamais passés à la maison pour me féliciter. Sa soi-disant représentante mère n'est jamais passée à la maison pour porter son neveu. Et je peux vous dire qu'en ce moment, ça m'a paru bizarre. Mais je peux aussi rajouter que je n'avais rien à foutre. Tant que j'avais mon mari, cela me suffisait. Tant que j'avais mon enfant, cela me suffisait largement. Je n'avais pas besoin de ses amis pour me réconforter. Et oui, une autre chose, parce qu'il y a beaucoup de détails que j'ai failli oublier. Il faut savoir que lorsqu'il a été officiellement présenté dans mon village, il a promis m'amener dans son village à Andolé. Mais laissez-moi vous dire que le jour arrivé, il a tout simplement annulé le voyage, sous prétexte que les agriculteurs et les bergers Fulani étaient toujours en conflit, ce qui m'a bien évidemment fait peur. Je ne voulais surtout pas me faire tuer. Je ne voulais surtout pas que mon enfant se fasse tuer. Alors en ce moment, je ne pouvais que le remercier. Pourtant, cela cachait quelque chose de plus profond. Pourtant, le monsieur savait très bien qu'il était un fantôme et que l'enfant que j'avais accouché de lui n'était pas aussi un humain. Et franchement, les mots me manquent pour qualifier ce que j'ai vécu. Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Je me dois tout simplement d'accepter ce que j'ai vécu. Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Je dois tout simplement accepter mon destin comme un acte de Dieu, comme la volonté de Dieu. Je peux aussi vous assurer que c'est choquant. Je peux vous assurer que je n'arrive toujours pas à réaliser ce qui s'est passé. Tout simplement parce que j'ai parcouru un long chemin avec ce monsieur. J'ai passé 6 ans de ma vie avec un fantôme. J'ai passé 6 ans de ma vie avec un homme qui était mort. Un homme qui est mort. Et aujourd'hui, il est tout simplement parti et ce avec son enfant. Il n'a même pas pensé à moi. Il n'a même pas pensé au choc que je pouvais vivre après tout ça. Il n'a même pas pensé au traumatisme que cela pouvait provoquer en moi. Je suis traumatisé. Je suis sous le choc. Je n'arrive toujours pas à réaliser que monsieur mon mari, que Thiopenda Joseph, que cet homme-là que j'ai aimé et chéri pendant 6 ans était un fantôme. Après ce terrible choc, je me suis repris parce qu'il le fallait. Après avoir repris mes esprits, j'ai illico presto fait mes valises et j'ai quitté la maison conjugale. Je suis retourné à Lokobo, mon village natal, loin de l'Afia. Je pensais que j'allais trouver la paix dans mon village natal. Je pensais que j'allais trouver la paix auprès des miens. Mais c'était sans connaître les projets qu'ils avaient pour moi. C'était sans connaître les projets qu'ils avaient dans leur tête. Parce que sans connaître mon histoire, ils m'ont pointé du doigt. Sans connaître ce que j'avais vécu, les habitants de Lokobo ont dit à qui voulait les entendre que moi je m'étais comporté mal dans mon foyer. Voilà pourquoi mon mari m'a répudié. Voilà pourquoi mon mari a décidé de divorcer de moi.
moi. La vérité aussi, ce qui me permettait de continuer à marcher la tête haute était que ce n'était pas tout le monde qui était au courant de mon histoire. C'était juste quelques membres de ma famille qui étaient au courant de ce qui s'était réellement passé. Et juste pour ça, je ne pouvais tout simplement pas en vouloir à tous ceux-là qui médisaient de moi. Ils ne connaissaient pas ce que j'avais réellement vécu. Alors qu'est-ce que cela pouvait me faire? Qu'est-ce que cela pouvait retrancher sur moi? Ils étaient libres de raconter ce qu'ils voulaient. Seul moi connaissais la vérité. Et le peu de gens qui connaissaient aussi la vérité ont décidé de me soutenir, ont décidé d'être de mon côté. Et cela me suffisait. Depuis l'incident, ma famille et moi avons contacté plusieurs spirites. Ce sont des gens qui parlent avec des morts. Ce sont des gens qui parlent avec l'au-delà. Il faut savoir qu'à un moment donné de ma vie, en novembre 2020, j'ai failli consulter un spirit. Mais bien heureusement pour moi, je ne l'ai pas fait parce que cela a des conséquences. S'il vous plaît, laissez les morts enterrer les morts. Parce qu'on ne sait jamais. Tu t'en vas contacter un spirit et l'esprit du mort se colle à toi et refuse de te lâcher. Et on sait très bien que lorsqu'on a un esprit de mort qui se colle à nous, il est difficile pour nous de trouver l'amour. Parce qu'on l'a déjà avec l'esprit de ce mort-là. Et très généralement aussi, si cette personne avait beaucoup de la poisse quand il était vivant. C'est pas bon du tout, hein. Sa poisse là peut vous suivre. Alors, s'il vous plaît, une fois de plus, laissez les morts enterrer les morts. De toutes les façons, dans le cas d'Angela, elle avait plutôt besoin des réponses en fait. Alors, tous ces spirites là qu'ils avaient consultés avaient bel et bien confirmé que Joseph était bel et bien mort. Que Joseph était bel et bien un fantôme. Ils ont bel et bien confirmé que Joseph n'était du tout pas un humain, que c'était juste un esprit. Ils ont aussi rajouté qu'elle devait faire des rites traditionnels afin de retrouver une vie normale, afin de reprendre une vie normale, afin de reprendre le cours normal de sa vie. Parce que passer 6 ans avec un fantôme a ses conséquences. Partager le même lit avec un fantôme a ses conséquences. Faire un enfant avec un fantôme a ses conséquences. Et de très lourdes conséquences. Voilà tout simplement pourquoi elle devait se laver. Voilà tout simplement pourquoi elle devait se protéger. Voilà tout simplement pourquoi elle devait se faire suivre. Voilà pourquoi depuis un certain temps j'ai été tenu à l'écart des gens. Et fort heureusement pour moi, depuis peu, j'ai retrouvé refuge dans une église d'une femme de prière, une puissante femme de prière, et ce dans le village d'Otokpo. Otokpo qui est un village de l'état de Benue. Yotim, lors de son entrevue avec Sun News, a révélé la véritable identité de Joseph et même des membres de sa famille. Il a donné le nom de son père et ce dernier s'appelait Monsieur Gbamwam Joseph. Je ne sais du tout pas si je prononce bien ce mot. Qu'est-ce que je suis en train de rabâcher comme connerie de ma bouche? Je voulais plutôt dire, je ne sais pas si je prononce bien ce nom. Mais ne vous inquiétez pas, je vais épingler tous les noms sur l'écran. Il a également donné le nom de sa mère qui s'appelle Madame Oladi Thiopenda. Il a également mentionné le nom du jeune frère de Joseph et le nom de la jeune sœur de Joseph. La jeune sœur s'appelle Yona Sonde Thiopenda et le jeune frère lui s'appelle Hakim Unfred Thiopenda. J'espère sincèrement que je n'ai pas massacré leur nom. Et vous connaissez déjà leur histoire. Toute la famille de Joseph a été massacrée lors des affrontements entre les agriculteurs et les bergers Fulani. De toutes les façons, il a dit, et je cite, « Je le connaissais très bien. Il n'était pas avocat. Il a obtenu un diplôme en droit à l'université de l'état de Benue en 2002. Nous vivions ensemble dans l'état de Taraba. Il faisait de la politique. Il possédait également 2 motos et une Volkswagen Golf. Je vous assure que j'ai massacré le nom de cette voiture. La Volkswagen Golf. De toutes les façons, c'est une marque allemande. Et puisque je ne connais moi rien en allemand, je vous laisse prononcer le nom de la voiture en question. En ce qui concerne ses motos, il les louait à des fins commerciales. Il était le petit ami de ma défunte sœur aînée. En fait, il voulait l'épouser avant qu'elle ne tombe malade et ne meure d'un cancer. J'ai encore des photos qu'il a prises avec ma défunte sœur, mais je ne les ai pas ici avec moi. Il était toujours dans notre maison. Je le connaissais bien. Il est mort dans un accident sur la route de Takoum en 2005 et j'ai même assisté à ses funérailles. Joseph était un homme soigné, doux et humble qui aspirait à devenir avocat. Il a passé 4 fois l'examen du West African School Certificate, certificat d'études secondaires d'Afrique de l'Ouest, mais il ne les a obtenus. Tout simplement parce qu'il n'a obtenu la moindre note en littérature, mais il a refusé de suivre toute autre information que le droit. Tout ce qui l'intéressait, c'était devenir avocat. On pouvait difficilement le prévoir, mais il était amoureux de ma sœur. Lorsqu'elle est morte, il a quitté le village pour une destination inconnue pendant plus d'1 an. Quelques mois avant sa mort, il
il s'est rendu à Ibadan et a passé environ 3 mois. À son retour, il a commencé à exercer en tant que personnel médical. Mais à un moment donné, il a voulu se présenter aux élections du conseil municipal. Mais il a ensuite abandonné cette ambition. Il a vécu une vie solitaire dans le village d'Andolé. Il ne parlait pas beaucoup et son plat préféré était l'igname pilé ainsi que l'igname rôti servi avec de l'huile rouge de palme. L'huile de palme. Mais j'ai bien pris le temps de préciser l'huile rouge de palme. Mais Ibrahim, what is going on? Plat préféré que ma défunte sœur avait l'habitude de préparer pour lui. Il aimait aussi par-dessus tout regarder le football. C'était un grand amateur de football. Yotim a été catégorique sur ses affirmations et pour même corroborer son histoire, il a mis le correspondant de Sun News en contact avec Mathieu Keper, le meilleur ami de Joseph quand il était encore vivant. Et bien évidemment, celui-ci a fait le déplacement pour une entrevue avec Sun News. Et comment vous le dire? Il a plutôt bien corroboré la version que Yotim avait déjà donnée à Sun News. Il a lui aussi dit, et je cite, « J'avais l'habitude de conduire l'une de ces motos commerciales à Taraba, mais nous nous sommes séparés après avoir eu des problèmes de transfert de fonds. Apparemment, Mathieu avait les longs yeux sur l'argent de Joseph. Apparemment, il conduisait sa moto et détournait un tout petit peu l'argent. Il se mettait plein la poche qu'il n'en donnait à Joseph. Voilà pourquoi leur relation amicale a pris fin. Bien évidemment que nous ne sommes pas là pour ça. C'est tout simplement qu'il a fait mention de cela que j'ai moi aussi voulu entrer plus en détail. Il est mort dans un accident sur la route de Takoum. Mais je n'ai pas assisté à son enterrement car j'avais subi une opération à l'époque et j'étais admis dans un hôpital. Mais je sais et je peux confirmer que Big Joe est mort. Et oui, sa famille a bel et bien été décimée lors des affrontements. My lovely goodness. Personnellement, je ne sais quoi dire. Je suis tout autant perdu que vous. Pourquoi a-t-il choisi Angela? Et pourquoi pas aussi Angela? Il y a aussi un adage qui dit tout ce que Dieu fait est bon et on ne marche que sur notre destinée. On ne marche que sur ce qu'il a prévu pour nous. Mais personnellement, cela m'arrive. Vous voulez savoir comment est-ce que je vais me comporter? Vous voulez savoir ce qui va m'arriver? Moi-même, je ne sais pas. Si je reste debout comme Angela, ah non, c'est que je ne vais plus mourir vite. C'est que j'aurai une longue vie. Je vais dépasser le plus vieux sur cette terre-là. Je vais mourir à 200 ans. Parce que vivre ce genre d'aventure et venir s'asseoir et la raconter avec autant de patience, je vous assure que moi, je ne peux du tout le faire. Je ne pense même pas que vous pourrez aussi le faire. Oh my lovely goodness. C'est ici que s'achève l'histoire d'Angela qui a vécu pendant 6 longues années avec un fantôme. J'espère que vous avez tiré des leçons de son histoire. Si c'est le cas, veuillez le mentionner en commentaire. Même si c'est pas le cas, veuillez aussi le mentionner en commentaire. S'il vous plaît mes bichas, veuillez me lâcher vos plus gros pouces bleus en l'air. Soutenez les recherches, soutenez la créativité, partagez l'histoire autour de vous, abonnez-vous. Maintenant, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Chichoso. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux si grands ouverts, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.